Dans cette vidéo, je vais te révéler le mécanisme qu'on a utilisé sur une de nos clientes pour lui permettre de récupérer plus de 157 000 vues sur son podcast sans même avoir besoin de recréer du contenu. Mais avant que je te présente ça, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Ange, j'ai fondé Thumb Studio, un studio qui accompagne les créateurs de contenu et entrepreneurs dans leur stratégie YouTube. On commence dans un premier temps sur la partie miniature titre et ensuite sur la stratégie au global. On a travaillé avec des chaînes YouTube comme Finari, le whisky, la boiserie et bien d'autres. Juste sur les 6 derniers mois, on a réalisé plus de 1000 miniatures. Bref, récemment, on a eu une nouvelle cliente qui s'appelle Sabrina Cheitia et elle a lancé son podcast qui s'appelle Unchained. Elle était inconnue sur les réseaux. Donc on avait un vrai challenge, c'est-à-dire qu'elle investit énormément de moyens. Et donc maintenant, nous, on devait faire populariser son podcast en utilisant tous les moyens possibles et inimaginables. Elle avait un très bon studio, des très bons invités. Bref, les épisodes cochaient toutes les cases pour performer. Et donc, on a fait une stratégie. On s'est dit, il faut qu'on mise sur la distribution. À l'heure actuelle, on est dans un jeu de distribution, poster énormément de contenu, du volume, etc. Elle avait les équipes, elle avait les ressources. Mais là, ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est quelque chose que même toi, tu peux dès aujourd'hui implémenter sur ton podcast ou sur ta chaîne YouTube si tu fais du format très très long. La stratégie que je vais te montrer, c'est du clipping, mais pas du clipping comme tu l'entends. C'est du clipping horizontal. Comment ça fonctionne? Concrètement, on va prendre un épisode de 1h10. Là, en l'occurrence, c'est un épisode avec Idriss Aberkan, qui a super bien performé. Il a réalisé plus de 80 000 vues sur les 5 derniers mois. Et donc, ce podcast, on l'a transformé en 7 vidéos. Jusqu'à là, il n'y a aucun nouveau contenu qui a été créé. On prend un format long et on le découpe en multiples formats horizontaux. Ce qui nous donne ici 7 clips. Et comme tu peux le voir, 109 000 vues, 29 000 vues, 3,7 000 vues, 2,9, 1100, 897, 754. Tout ça sans recréer du contenu. En fait, ces vidéos-là, elles sont pensées comme si c'était des vidéos individuelles. C'est-à-dire qu'on va travailler la miniature, le titre, l'angle, comme si c'était une nouvelle vidéo. Mais en réalité, non, c'est juste un extrait. Et pourquoi ça marche? Premièrement, parce que y a une réflexion sur la miniature et le titre. On utilise de la psychologie, on utilise toutes les années d'expérience qu'on a eues dans le packaging de vidéos YouTube. Et aussi parce que des formats courts comme ça, c'est beaucoup plus facile pour un viewer de cliquer dessus. Il ne voit pas 1h10 de podcast, il voit 12 minutes sur un sujet qui l'intéresse. Ce qui fait qu'il a plus de facilité à cliquer. Et donc, le résultat, ça a été plus de 2000 abonnés gagnés sur une chaîne YouTube où Sabrina n'a eu aucun œil, n'a même pas eu besoin de nous demander quoi que ce soit sur cette chaîne. Tout était géré par nous, c'était entièrement externalisé. Ok. Et elle a eu donc plus de 2000 abonnés, 50 vidéos qui ont été postées, donc c'est une stratégie de volume, c'est pour ça que tu vois des variances ici, 754 vues, 109 000 vues, parce que c'est une stratégie qui marche si on upload beaucoup de volume, mais ça, c'est notre travail. Et on a réalisé plus de 157 000 vues en plus, ajoutées à son podcast, qui en plus étaient converties sur la chaîne principale, parce que la stratégie, c'est qu'en description, il y a le lien du podcast. Il y a un end screen à la fin de l'extrait du podcast avec le lien du podcast, le format long. Et en commentaire aussi. Et donc, ce qui fait que tu as cette chaîne clip externalisée à ta chaîne YouTube, donc qui n'empiète pas sur ton contenu de base et qui drive du trafic sur ton contenu principal. Tu vois. Et aussi, l'intérêt, c'est que ce format horizontal, c'est du contenu evergreen. Ça veut dire qu'il va vivre tout le temps. YouTube, c'est ça. Cette vidéo va rank en SEO. Elle fera tout le temps des vues, continuellement, continuellement. Là où on parle souvent de clipping vertical, c'est une chose, ça marche très très bien. C'est très bien pour se faire découvrir, c'est ultra puissant. Le problème étant, c'est que la vie d'un contenu vertical est beaucoup plus faible qu'un contenu long. Et le ROI aussi. Parce que les gens, ils passent beaucoup plus de temps avec toi sur un contenu long, beaucoup plus de facilité à s'abonner. Tu restes dans leur tête, tu vois. Et tu vas revenir plus souvent dans leur feed. Un clip qui sort lundi, tu vas peut-être qu'il va pas cliquer. Mardi, peut-être qu'il va pas cliquer. Mercredi, il va peut-être cliquer. Il va dire, ah, j'ai déjà vu la tête, je clique. Jeudi aussi, ainsi de suite. Et on va créer une habitude chez le viewer. Et cette stratégie, elle est connue, hein. Tous les youtubeurs gaming le faisaient et le font encore. Gotaga, Domingo, Kameto, ils ont tous une chaîne de rediff de leur live. Et ben nous, c'est le même principe, mais pour des podcasts. Et quand tu as un business, il y a un réel intérêt, c'est que ça drive du trafic en continu. Et donc, tu peux le renvoyer, ce trafic, vers ton business. Et d'ailleurs, ça fera l'office d'un prochain cas d'étude chez un autre client chez qui on a pu pratiquer ça. Et c'est une stratégie qui a ultra bien marché. On a réalisé plus de 10 000 vues en une semaine, sur la première semaine de collaboration avec lui. D'ailleurs, donc, je t'invite à t'abonner
pour directement pouvoir le recevoir et le voir. Et donc concrètement, tout ce processus-là, nous, on vend cette prestation. Si tu as envie d'implémenter ça sur ton podcast toi-même, tu peux le faire. Je viens de te donner tous les codes. Maintenant, nous, on le fait pour toi. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est prendre un appel sur le lien qui est en description ou en premier commentaire. Et directement, on viendra avec toi en appel pour discuter si on peut travailler avec toi ou non. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi parce que je vais continuer à en faire et je vais donner énormément de value par rapport à YouTube. C'était Ange, ciao.